sauras pas comprendre pourquoi je lis ça. C'est l'histoire d'un roi. Un roi qui s'appelait Belsassar. Belsassar était un roi qui avait succédé à Nabucodonosor. À Babylone, parce que Babylone était la grande puissance en ces temps-là. C'était vraiment un grand empire qui avait régné sur tous les habitants et toutes les nations. C'est comme aujourd'hui nous avons la grande puissance qui est les États-Unis. Aucune nation ne peut lever la tête devant les États-Unis. Parce que c'est la puissance économique mondiale, la puissance militaire mondiale. Ce sont eux, il faut dire, ce sont eux qui dirigent le monde. Et en ce temps-là, celui qui régnait à l'instar des États-Unis, c'était l'empire babylonien. C'était eux qui avaient conquis toutes les contrées avoisinantes. Alors ils avaient assis leur pouvoir et leur autorité dans tous les coins et les recoins. Mais écoutez bien aimé, l'orgueil du roi Nabucodonosor était tellement monté jusqu'à atteindre un certain paroxysme. Jusqu'à telle enseigne que personne ne pouvait lever les doigts devant Nabucodonosor. L'orgueil est monté dans son cœur. Jusqu'à telle enseigne qu'il a ignoré l'existence de Dieu. Quand tu lis Daniel chapitre 4, tu comprendras que Dieu avait montré à cet individu qu'il n'y a pas un être qui soit au-dessus de son trône. Nabucodonosor avait la capacité de décider sur ton sort. Si on va te tuer aujourd'hui, il décide, aujourd'hui tu meurs. Alors, tellement que l'orgueil était monté dans son cœur, il a commencé à ignorer la capacité et la puissance de Dieu. Et Dieu lui a montré dans un songe. Il lui a montré comment est-ce qu'il allait devenir semblable aux animaux. Dieu l'a abattu. Jusqu'à là, elle le ramenait au même rang que le bœuf. Un roi qui régnait et qui dominait. À qui on devait la révérence et tout le respect. Mais comment est-ce qu'il se retrouve dans la brousse? Parce que Adonai voulait nous montrer qu'il est le seul Dieu tout-puissant. La Bible dit dans Daniel 4 qu'il lui sera enlevé le cœur humain et on va remplacer un cœur d'animal. Et le roi qui régnait sous le trône s'est retrouvé à côté de bœuf en train de brouter les herbes. Il ne mangeait pas ce que tu manges, mais il est arrivé jusqu'à brouter les herbes dans la savane. Ses ongles sont devenus trop longs. Et le poids de son corps ont atteint une dimension. Tu ne peux pas reconnaître que c'était Nabucodonosor, le roi qui régnait sur tout le monde. Et Dieu l'a mis à côté des bêtes. Il a commencé à brouter les herbes durant 7 années. Et après la 7e
parce qu'il s'était répandu, il a reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu puissant et le seul éternel des armées. Cette histoire était connue dans sa famille. Tout le monde savait comment est-ce que Dieu avait châtié ces derniers et comment est-ce qu'il avait fini. Mais écoutez ce qui est grave. Il y a un successeur qui vient. Il s'appelle Belshazzar. Cet homme avait déjà à l'esprit tout ce qui s'était passé avec Nabuchodonosor. Mais il a fait semblant de savoir que ce qu'il a vu faire son grand-père était dangereux. Il a continué dans la même voie de l'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, il a commencé le même genre d'orgueil. La même façon de se comporter comme celui qui était passé. Mais lui, sa folie est allée trop loin. Un jour, il organise un festin. Il appelle ses grands chefs de son royaume. Il appelle ses femmes, ses concubines et toutes les personnes de son rang. Il organise un grand festin. Mais écoutez bien aimé, ils sont en train de fêter comme d'hab. Mais la folie lui monte à l'esprit. Il s'est dit, pour couronner le succès de ma fête, je vais défier Dieu. Il a ordonné qu'on prenne les ustensiles du temple de Dieu. Ils ont pris les coupes du temple de Dieu et tous les ustensiles qui servaient à l'adoration du grand roi. Il les a amenés pour qu'on serve la boisson dans cela et qu'ils puissent fêter avec ça. Bien-aimé, écoutez, je vais dire avec une petite parenthèse au peuple de Dieu. Celui qui a toujours eu l'intention de jouer avec les histoires qui sont dédiées à Dieu, qu'il puisse entendre ce que je dis ce matin. Une histoire qu'il a confiée à Dieu et on l'a sanctifiée au nom de l'Éternel. Même si c'est un ventilateur que toi tu as sorti de chez toi, tu as donné à l'église et on a sanctifié ça pour l'église. Mets-toi en tête que c'est une histoire, c'est un statut qui appartient à l'Éternel. Ne t'hasarde pas de venir jouer avec ça. Parce que ça peut t'attirer des malédictions et des choses qui vont bloquer ta vie. Les chaises que vous voyez là, les instruments que vous voyez ici, même les paniers des offrandes, c'est dédié à l'Éternel. C'est des choses vouées à l'interdit. Il faut faire attention quand on est dans les temples de Dieu. C'était vraiment une attention à donner aux enfants de Dieu. Alors cet homme a pris les ustensiles du temple de Dieu. Il a pris, il a servi la boisson dedans, il a commencé à fêter avec. Parce que l'orgueil lui était monté jusqu'à l'esprit. Frères et sœurs, écoutez. L'orgueil est un vice dans la vie de quelqu'un. Bien, mais si l'orgueil t'envahit, mets-toi en tête que l'orgueil commence à te mener vers la chute. Tu vas te retrouver dans la chute à cause de l'orgueil. Parce que l'orgueil a
sorte d'orgueil. Et je voudrais qu'aujourd'hui tu arrives à comprendre bien. Quand tu lis Jacques chapitre 4 verset 6, la Bible dit ceci: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Celui qui est orgueilleux, il n'a pas de considération devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil actuellement dans l'église, ça se manifeste par le comportement des gens. Dieu peut t'avoir donné une voix pour chanter. Mais comment tu chantes toi bien, tu te dis que si je ne vais pas chanter, toi t'auras là tombera en faillite. Ton orgueil te perdra. Dieu résiste aux orgueils. Si tu causes de ton orgueil, tu penses que tu es indispensable. Bien aimé, je te dis ce matin, il y a un Dieu dans le ciel qui connaît le comportement de chaque personne. Il faut que tu fasses très attention, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Bien aimé dans le Seigneur, Nabuchodonosor a pris ses ailes. Belshazzar a pris ses ailes. L'orgueil lui est monté à l'esprit. Il a voulu défier Dieu. Et quand il a tenté cela, bien aimé dans le Seigneur, Dieu l'a regardé. Il dit: voilà comment un homme est tenté de tenter Dieu. Il sait bien ce que je suis capable de faire. Mais voilà comment il est en train de me tenter. Pour voir si je peux faire quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Il faut faire très attention avec l'orgueil. Car Proverbe chapitre 15, verset 33. Si on peut lire ce passage. Il y a des passages qui vont entrer comme ça parce qu'il faut enrichir ce que nous sommes en train de dire. Chapitre 15, verset 33. La Bible dit ceci: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Bien aimé dans le Seigneur, je sais que dans les églises actuellement, il y a une certaine catégorie de gens qui croient avoir une connaissance au-dessus des autres. Quand ils regardent les autres, ils disent: s'ils viennent de commencer à peine même les choses de Dieu. Qu'est-ce qu'il va me dire? Quel niveau il a de connaissance? Qu'est-ce qu'il a de connaissance de Dieu? Ces genres de personnes sont des gens pour qui le salut est déjà perdu. Mais il reste dans l'église. Son travail, ce n'est pas pour montrer les autres le chemin. Ce sont eux qui déroutent les autres pour les amener à la rébellion. Il est dans l'église. Il compte le nombre d'années qu'il a fait à l'église. Il croit que ça lui donne la notoriété de dicter les autres.
Parce que pendant que je méditais ce passage, moi-même j'étais frappé par ce message. J'ai dit à Dieu de nous aider. Parce que ne pensez pas que quand un prédicateur donne un message, et il a en train de parler à ceux qui l'entendent, il se parle lui-même d'abord. Ce message entre d'abord dans mon cœur. Et quand ça touche mon cœur, je sais que ça touchera aussi ton cœur. Alors bien aimé le Seigneur, il faut éviter ce genre de choses. Ne sois pas parmi ces gens-là qui ont déjà perdu le salut, mais ils veulent dévier et dérouter ceux qui sont en train de venir sur le chemin du salut. Belshazzar a cru qu'il pouvait tenter Dieu et défier Dieu. Et c'est comme ça que je lis les passages dont nous avons dit dans Daniel, chapitre 5. Je vais lire là où on avait dit de lire. Mais je préfère commencer à partir du verset 25e. Pendant qu'il était en train de fêter avec les instituts du temple de Dieu, après avoir pris la décision de défier Dieu, Dieu l'a frappé par un miracle de jugement. Comment il a fait? Il était en train de regarder Amir. Et il a dit ceci. Verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Ça dit compter, peser et diviser. Bien aimé dans le Seigneur, dans la langue chaldéenne, c'est le thème de notre message ce matin. Ça veut dire mene, tekel ou fascine. C'est dans la langue des Chaldéens qui veut dire ce qu'on vient de lire: compter, diviser et peser, diviser. Belshazzar voit une main, un doigt au mur en train d'écrire mene, tekel ou facile. Il était là dans sa folie. La folie de cet homme s'est refroidie. La Bible dit qu'il a commencé à changer de couleur. Il dit: je n'ai jamais vu de pareil. D'où vient ce doigt? Le doigt qui est dit au mur, c'est le doigt de qui? C'était un miracle de jugement. Je dis à cet orgueilleux qui m'entend, si tu ne te réponds pas, Dieu te frappera par un miracle de jugement. Et l'Église comprendra que dans le ciel, il y a un Dieu qui est le propriétaire de cette église. Bien aimé dans le Seigneur, quand cet homme a vu l'écriture au livre, il était perturbé. Et maintenant il fallait qu'il puisse connaître les droits qui écrivaient avait dit quoi. Oh, bien aimé, écoute bien. Je vais dire à quelqu'un, tous les temps que Dieu te donne, quand tu as encore envie, c'est une occasion que Dieu te donne pour que tu puisses t'amender et te préparer. Que tu t'amendes et que tu te repentes. Que tu puisses abandonner les mauvais chemins et que tu reviennes à la voie de la vérité. Je vais dire ceci. Dans la vie, tout le monde n'a pas la même chance. Je répète encore. Dans la vie, tout le monde n'a pas la même chance. Quelle chance? La chance d'être averti. Je vais dire ceci. Tout le monde n'aura pas l'occasion d'avoir un avertissement devant la colère de Dieu. Je dis que quand Dieu te maintient encore en vie, il te donne l'occasion de t'amender et de te préparer. Mais il y en a d'autres
qui n'ont pas eu le temps de se préparer devant Dieu, mais qui sont tombés, ils sont morts. Bon, c'est pour ça que je dis ceci. Toi qui es en train d'attaquer les autres, toi qui es en train de tuer les autres, mets-toi en tête que tout le monde n'aura pas la chance d'être averti. Quand tu lis Genèse chapitre 31, verset 24 à 29, tu verras que Laban, l'oncle à Jacob, Laban a eu la chance parce qu'il était irrité contre Jacob. Il avait pris les résolutions de faire du mal à Jacob. Alors écoutez, pendant qu'il s'apprêtait à aller faire du mal à Jacob, Jacob n'est pas un homme comme tous les hommes. Jacob, ce n'est pas une personne lambda. Jacob, c'est un élu de Dieu. Jacob, c'était mis à part. Jacob, c'était l'enfant de la promesse. Mais Laban a pris la mauvaise idée d'aller toucher à Jacob pour tuer Jacob. Bien le Seigneur, je vais dire ceci. Tu ne peux pas tuer celui que Dieu a choisi. Tu ne peux pas faire du mal à celui que Dieu a mis à part. Même s'il tombe aujourd'hui, mets-toi en tête que les dieux qu'il a connus, il le relèvera. Parce que c'est Dieu qui connaît sa vie. Et Laban a pris la résolution de tuer Jacob. Pendant qu'il voulait partir, les dieux de Jacob, les dieux des alliances, il est venu en songe. Il a dit à Laban, attention, si tu as toujours tué les gens, ne touche pas à Jacob. Si tu ne peux pas mourir, essaye de toucher Jacob. Seigneur, tu ne peux pas tuer ou combattre celui que Dieu a élevé. Celui que Dieu a mis à côté dans sa réserve, tu ne peux rien contre lui. La Bible dit ceci, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Même si ta sorcellerie est de quelle dimension, tu ne pourras rien. Parce que devant Dieu, il n'y a pas une puissance qui résiste. Et quand Laban voulait aller toucher à Jacob, Dieu a averti Laban. Il dit à Laban, si tu ne veux pas que je te tue, essaye de toucher Jacob. Lui, il a eu l'avertissement. Il a eu la chance d'être averti. Mais Pharaon n'a pas eu la chance. Pharaon a attaqué Israël. Dieu l'a tué dans la mer Rouge. Et c'est comme ça que je dis, tout le monde n'aura pas la même chance d'être averti. C'est pourquoi tu as le temps ce matin de revenir à la raison. Si l'orgueil t'était monté à l'esprit, avant que Dieu ne te tue, il te donne l'occasion de te remettre au chemin. Bien le Seigneur, je vois encore un homme d'accepter Abraham avec sa femme Sarah, une belle femme, une femme qui était tellement belle. Et Abraham arrive dans le pays chez Abimelech. Abimelech regarde la femme de Abraham. Il regarde la femme d'Abraham. Quand il a regardé Sarah, Abimelech a dit non. Quelle bombe ça va de passer. Seigneur, Abimelech commence à faire la cour à la femme d'Abraham. Abraham a eu peur. Il a dit si je résiste, je dis que c'est ma femme, on va me tuer. Bien aimé, Abraham a dit à Abimelech, non, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Abimelech il se frotte les mains, il dit voilà. Comme ça, il prend Sarah, il l'amène chez lui. Bien aimé dans le Seigneur, il a eu la chance
Abimelech a eu la chance d'être averti par Dieu. Parce que dans son songe, l'ange de l'Éternel apparaît. Il dit à Abimelech, ne touche pas à la femme d'Abraham. Ne touche pas à Sarah. Parce que c'est la femme d'Abraham. Il se soupçonne comme ça. Il va voir Abraham. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu veux me tuer? Abraham dit, comment je vais te tuer? Ton Dieu m'a apparu dans le songe. Il m'a dit que Sarah c'est ta femme. Oui, bien aimé. Tu ne peux rien contre celui que Dieu a élevé. Tu ne peux rien contre celui que Dieu a mis dans sa main. Même ses enfants, tu ne toucheras pas. Même son mari, tu ne toucheras pas. Même sa femme, tu ne toucheras pas. Parce qu'ils sont mis à part. Ils sont dans la main du Tout-Puissant. Et c'est comme ça que Dieu a averti Abimelech. Il dit, si tu ne veux pas mourir, touche à cette femme. Et directement, Dieu l'a averti. Il a épargné Abimelech de la mort. C'est comme ça que j'insiste en disant, tout le monde n'aura pas la même chance d'être averti avant que la colère de Dieu ne s'arrête. Mais je vois encore une groupe de gens. Corée est Dathan. Ces gens qui étaient au milieu du peuple de Dieu, ils ont créé des scandales. Ils ont créé des scandales. Ils ont perverti le peuple de Dieu. Ils se sont révoltés contre Moïse. Ils ont créé la rébellion dans le peuple de Dieu. Écoute, toi qui crée des scandales dans l'église, le sort de ces gens peut être réservé. Corée et Dathan, ils ont créé les troubles dans l'église. Et ça a affecté l'homme de Dieu Moïse. Moïse s'est dit ceci. Si ces gens ici meurent de la même manière que les hommes meurent, c'est que je ne sers pas Dieu. Il faut que la terre s'ouvre. Et que ces gens ici disparaissent. Juste le temps qu'ils terminent de parler, la terre s'est fendue en deux. Les hommes vivants sont allés dans la tombe. Et la terre s'est refermée. Ça les a engloutis dans la terre. Bien aimé dans le Seigneur. Pendant que l'autre croyait fuir, le peuple a commencé à fuir. La terre avait les gens. Et pendant qu'ils fuyaient, il y a un feu qui est descendu du ciel. Ça consumait tous les rebelles. Et tous ces rebelles sont morts le même jour. Bien aimé dans le Seigneur. Pour tout orgueilleux, écoute-moi bien. Il y a un miracle de jugement qui reste à te frapper. Si tu ne fais pas amende, Dieu te donne encore le temps de revenir à la raison. Toi qui crois que en tout cas, si je ne veux pas dans l'église là, rien ne marchera. Je te dis ceci. Si toi tu es le maître de ton souffle, essaye de défier Dieu. Et tu verras comment Dieu va te mettre en œuvre. Les cieux des cieux, c'est le maître de cette œuvre. Il sera perdu à côté de cette œuvre. Il accompagnera cette œuvre. Parce que je vois Paul à l'aéropage. Lorsqu'on est en train de les juger, on lui dit ceci. Mais toi, cette histoire d'église, mais est-ce qu'il faut arrêter carrément cette histoire d'église? J'ai écouté la réponse du proconsul. Il dit cette œuvre, si elle est une œuvre humaine, si cette église la gloire, et l'œuvre de papa Jérémie, ça va tomber. Mais si la gloire, et l'œuvre la glorifique, quoi que tu fasses, cette église ne tombera pas. Parce que Dieu, il gloira sur son nom. C'est sur son sang que cette histoire est aussi. C'est comme ça que je dis que toi qui es rebelle, toi qui cherches à détruire l'œuvre de Dieu, il y a le jugement, le miracle de la juge de jugement qui
est prêt sur toi. Fais très attention. Nous prions Dieu. Mais quand je lis Malachie chapitre 1, verset 6, j'entends les plaintes des cieux. L'Éternel Dieu dit ceci. Si je suis père, où est l'honneur? Si moi je suis Dieu, où est le respect pour moi Dieu? Si moi je suis celui qui donne le souffle, où est le respect que tu me donnes? Dieu est énervé pour toutes ces personnes qui croient qu'ils ont quelque chose à donner à Dieu. Ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, mettez en tête ceci. Je le répète encore. Si Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour sa gloire. Arrête de faire l'orgueil. L'orgueil préserve la chute. Si tu te lèves en hauteur, Dieu te rabaissera. Je lisais encore. Je lisais 1 Samuel, chapitre 2, verset 25. L'Éternel dit ceci. Si tu as un problème contre Papa Michel, tu iras voir Dieu pour demander que Dieu intervienne. Mais si tu as un problème contre Dieu, tu vas demander à qui? Viens le mettre dans le Seigneur. Dieu peut devenir un ennemi de cet orgueilleux. Si Dieu devient celui qui te combat, si vous lisez Jérémie, chapitre 11, verset 14, quelqu'un d'autre va lire le même Jérémie, chapitre 14, verset 11. C'est le verset, je dis Jérémie 11, 14. Jérémie 14, 11. Ça dit la même chose. Lisez ça. Jérémie 11, 14. Et Jérémie 14, 11. Ça nous donne la même chose. Lisez ça. Essayez de lire ça. Jérémie 14, 11. 14, 11. Pourquoi Matthieu préparait Jérémie 11, 14? Jérémie 14, 11. Et l'Éternel me dit, oui, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'intercède pas en faveur de ce peuple. Allez. Jérémie chapitre 11, verset 14, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Et toi, oui, n'intercède pas en sa faveur. Si toi tu as un problème contre Dieu, qui va intercéder pour toi? Qui va prier pour toi? Tu vas demander à qui? Parce que c'est Dieu qui te combat à cause de ton orgueil. Il t'a fermé les ciels. Il a empêché au prophète de dire rien pour lui. Toutes ces prières seront de bruit à mes oreilles. Attention avec l'orgueil. Attention avec l'orgueil. C'est pas les gens qui marchent. Missionnez ma collègue l'église. Voilà. Missionnez ma collègue l'église. C'est contre toi. Tu auras la guerre avec Dieu. Toi tu dois détruire l'œuvre de Dieu. Dieu te fera la guerre. Et si Dieu commence à te combattre, il n'y a rien que tu feras qui te va réussir. Tu vas dans les commerces, tu tombes. Les enfants vont commencer à te mourir un après l'autre. Le travail va aller en pâture. Tu manqueras même de quoi manger. J'aimerais éviter d'avoir des problèmes avec Dieu. Je peux avoir les problèmes avec Walesa. On doit prier Dieu. Mais maintenant j'ai des problèmes avec Dieu. Je vais demander où. Parce que la Bible dit dans le psaume. Oh, toi qui écoutes la prière, tout le monde viendra vers toi. Il n'y a pas un autre endroit où nous adressons nos prières. Mais si c'est lui auprès de qui on adresse la prière, devient ton ennemi. C'est fini pour toi. Ce matin, tu es appliqué de quelqu'un. En tout cas, que ton cœur te parle pendant que nous parlons là. Bien-aimé, pendant que j'étais en train de lire, je suis tombé dans Psaume chapitre 44. Il y a un passage là qui m'a vraiment aussi
Laissez sans souffle. 144. Verset 3 et 4. La Bible dit ceci. L'Éternel, qu'est-ce que l'homme? Ça c'est David qui dit. Parce qu'il a vu comment l'homme était en train de s'enorgueillir. Il dit Éternel, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu les connaisses, le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Verset 4. Il dit l'homme est semblable à un souffle. Ces jours sont comme l'ombre qui passe. Mais si la vie de l'homme est semblable à un petit souffle, pourquoi je vais m'enorgueillir? Pourquoi être orgueilleux? Pourquoi monter les épaules? Pourquoi faire les gros dos? Si notre vie est seulement semblable à un petit souffle, l'orgueil précède la chute. Ne sois pas orgueilleux, parce que ta vie est semblable à un petit souffle. Adonai peut se lever comme ça et tu ne plus. Bien aimé le Seigneur, on dit que la vie de l'homme est comme l'ombre qui passe. Oh bien aimé, cet homme de Belshazzar a mis la main, les doigts qui écrivaient au mur, qui lui disait Mene, Mene, Tekel ou Fascine. Qui veut dire compter, compter, peser, diviser. C'était pour lui quelque chose de bâclé. Il n'a pas pu comprendre ce que c'est. Il fallait qu'on puisse lui donner l'explication. Maintenant, il a regardé. Il a changé les couleurs. Il a dit, mais qu'est-ce que je vois? Ces écritures veulent dire quoi? Directement, il était perdu dans ses pensées. Il a appelé les magiciens pour venir lire, décoder et expliquer. Tout le monde n'a pas pu. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Jésus-Christ, sa parole n'est pas connue par l'intelligence humaine. Il faut la révélation de Dieu pour comprendre les Écritures. C'est comme ça que même les disciples sur le chemin de Maús, quand tu lis Luc chapitre 24 verset 48, il fallait que la révélation vienne pour qu'ils comprennent qu'il parlait avec un Jésus. Parce que la Bible dit, tout le temps le long du chemin, il disait à Jésus, est-ce que tu es étranger? Quand tu ne sais pas ce qui est arrivé au Messie. Or il parlait de Messie. Il parlait avec le Messie. Mais comme il n'y a pas la révélation, c'était vraiment bouché pour eux. C'était bâclé pour eux. C'est pour ça que beaucoup de gens dans l'église, la parole de Dieu quand elle sort, c'est comme un livre scellé. Un livre scellé. Au dedans et au dehors. Il ne peut pas connaître les choses. Et quand tu lis Matthieu chapitre 11, au verset 25, Jésus dit ceci, je te loue Père, mettre les temps et les circonstances, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits enfants. La révélation arrive à ceux qui sont humbles. La révélation est pour ceux qui sont humbles. Les orgueilleux ne comprendront rien. Les orgueilleux ne comprendront rien du langage de Dieu. Chaque fois qu'il y a les bégayements de Dieu, il fallait qu'Aaron soit pour l'interpréter. Quand Dieu parle, c'est un bégayement. C'est un bégayement. Il faut que tu puisses avoir Aaron à côté. Aaron, c'est le Saint-Esprit. Pour qu'il puisse te révéler ce qu'on a dit là. Voici le chemin du salut. Bien aimé dans le Seigneur,
Il faut que tu puisses savoir ce. La parole de Dieu, on la comprend par la révélation. Alors Belshazzar n'a pas pu déchiffrer. Alors il a entendu dire par une de ses maîtresses. Il dit, oh roi, ne t'inquiète pas. Dans ce royaume, il y a un homme qui a vécu du temps de ton père Nabuchodonosor. On dit qu'en lui, il y a de lumière dans son esprit. Il y a une certaine lumière dans son esprit. Il a la capacité d'interpréter les sons. Il s'appelle Daniel. Il dit, faites venir Daniel. Et Daniel arrive. Directement, il dit, c'est toi Daniel? Je dis à quelqu'un, c'est lui qui est humble de son esprit. C'est lui qui a des conditions humbles. Il reconnaît la puissance de Dieu. En lui, Dieu a déposé quelque chose. Il sera valorisé au moment opportun. Il sera valorisé au moment opportun. Et voilà comment on passe Daniel devant le roi. On promet à Daniel beaucoup de bien. Et Daniel qui dit au roi, garde-te bien. Je vais te révéler l'écriture qui a écrit sur le livre. Un véritable prophète. Le véritable prophète, c'est le peuple qui te dit ma camarade dans la boca bâtie. Non. Un véritable prophète, c'est celui qui décode les droits qui est écrit sur le livre. C'est celui-là le véritable prophète. Il nous déchiffre qu'est-ce qui est écrit sur le livre. Alors on saura que c'est un bon prophète. Bienvenue dans le Seigneur. Daniel arrive. Il dit au roi, l'écriture que tu as mis sur le livre. On a écrit compter. Qu'est-ce qu'on a compté? Dieu a compté tous tes mauvais actes. Dieu a compté tout ton orgueil dans l'église. Dieu a compté tous les scandales que tu as posés dans l'église. Il a compté les nombres de tous les méfaits que tu as fait dans l'église. Dieu a compté tous les temps que tu l'as fait briser. Tous les temps que tu t'es fait chanter. Zambingani. Dieu a compté ça. Et Daniel continue à dire ceci. Dieu t'a mis dans la balance. Devant la justice, tu ne vaux rien. Tu es léger. Dans la balance de Dieu, tu ne pèses pas. Dieu dit à tes hommes, Dieu a compté tes actes. Il t'a mis dans sa balance. Et tu ne vaux même pas zéro. Tu n'as pas de poids. Et à la fin, il dit divisé. Ça veut dire que ton règne prend fin aujourd'hui. C'est comme ça que je reviens en disant, tout le monde n'aura pas la chance d'avoir un avertissement. Avant que la colère ne vienne s'abattre sur toi. Écoute cet avertissement ce matin. Si tu étais sur un chemin tortueux, reviens devant le Seigneur. Parce que la Bible déclare, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que le péché se convertisse afin qu'il soit sauvé. Bien-aimé, si tu n'as pas de main, ça risquera d'être trop tard. Et tu n'auras plus la capacité de parler. Il y a des gens, Papa Michel, qui meurent comme ça, on leur a privé la parole. Ça veut dire qu'il n'a pas encore fermé les yeux. Les oreilles entendent. Mais la bouche ne dit rien. Tu l'avais vu. Juste à ce qu'il est allé mourir, il n'a rien dit. Alors on voit que ça soit trop tard. Dieu a pitié de toi. Pendant que tu peux parler, pendant que tu peux demander pardon à Dieu, fais amende honorable. Parce que Dieu a pitié de toi. Je vais rapidement citer. Il y a encore un passage que j'ai mis dans Psaume. Psaume 62. Je vais le donner comme ça d'une manière disparate. Psaume 62, verset 10. La Bible dit ceci. Ne vous confiez pas dans la violence. Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Parce que Dieu
richesse s'accroisse, n'y attachez pas votre cœur. Ok. Je vais dire à quelqu'un que si tu vois que ta richesse commence à s'accroître, à devenir grand, que ton cœur n'y soit pas attaché. Parce que ça va t'amener à gonfler ton cœur. Et tu deviendras un orgueilleux inutilement. Je termine avec Proverbe 16. Verset 2. La Bible dit ceci. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. C'est seul Dieu qui pèse les esprits. Devant toi, tu peux croire être dans la bonne voie. Toi, tu penses que tout ce que tu fais là, c'est bien. Mais je te dis ceci, ok. Celui qui pèse les esprits, celui qui les met sur la balance, c'est Adonai. Confie-toi à l'Éternel. Il t'aidera à devenir un homme bon. Je veux que là où tu es bien-aimé, tu inclines ta tête. Parce que moi, je vais terminer là. Je veux que pendant que nous sommes en train de chanter, que tu puisses penser à l'Éternel. Et que